Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg et Lucas, où nous allons vous partager quelques conseils pour vous aider à optimiser la gestion de vos notes de frais. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Vincent Porcel, chef de produit Climi, et Julia Ibanez, responsable des partenariats chez Lucas. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Alors, avant de démarrer, quelques mots rapidement sur le partenariat entre Apsis Cyborg et Lucas. Apsis Cyborg et Lucas, c'est un partenariat qui dure depuis presque 10 ans maintenant. Nous avons plus de 50 clients qui ont choisi les solutions Lucas sur une ou plusieurs solutions, que ce soit pour la gestion de leurs notes de frais, la gestion des congés ou la dématérialisation des bulletins de paye. Bien, entrons maintenant dans le vif du sujet de cette conférence web. Pour cela, je vais laisser la parole à Vincent. Bonjour Vincent, est-ce que tu nous entends? Très bien, bonjour à tous. Alors, je suis Bonjour. Vincent. Bonjour. Donc, je suis Vincent Porcel, je suis le chef de produit de la solution de gestion des notes de frais Climi, c'est-à-dire que je suis le responsable de l'équipe qui développe la solution et qui va donc sélectionner les évolutions qu'on va faire et un petit peu guider le changement du produit au fil du temps. Donc, pendant ce quart d'heure-là, je vais vous présenter quelques bonnes pratiques de gestion des notes de frais et on va insister surtout sur le contrôle des notes de frais. En effet, le contrôle des notes de frais, c'est l'un des process administratifs les plus fastidieux. C'est complètement épouvantable pour les personnes qui s'y collent, notamment les RH ou les comptables. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai pu mesurer que le temps passé par les collaborateurs à déclarer des notes de frais est à peu près du même ordre de grandeur que le temps passé par les managers, les comptables et les RH pour les contrôler. Donc, il y a une vraie problématique là-dessus. Donc le contrôle, il y a des manières de rendre cela moins pénible, mais il faut procéder scientifiquement, vu qu'on ne veut pas laisser passer de fraude ou d'erreur, étant donné que les notes de frais sont pour beaucoup d'entreprises un budget conséquent. Il ne faudrait pas du tout instaurer l'illusion que c'est de l'open bar, et il faut plutôt se dire que les collaborateurs doivent se comporter en acheteurs responsables, et comme chaque acheteur, ils doivent donc être contrôlés sur les engagements de dépenses qu'ils font. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, quelle est ma légitimité pour vous parler de ça? Donc, certes, je suis chef de projet de Climi, mais ça veut aussi dire que depuis 7 ans, j'ai déployé la solution de frais Climi sur des dizaines d'entreprises. J'ai donc pu observer à la fois les meilleures pratiques de gestion que les pires, ainsi que l'évolution des comportements des utilisateurs au fil du temps. En outre, avec mon équipe, on agrège des retours de dizaines de consultants, de commerciaux, de clients, notamment ceux de notre partenaire Apsis Cyborg. Et le dernier point, c'est que l'an dernier, on a édité un livre blanc où on a analysé des millions de dépenses qui représentaient plus de 100 millions d'euros sur à peu près 700 entreprises. En somme, derrière ce que je veux dire, il y a un petit peu d'expérience et beaucoup de données. Alors allons-y. Parlons de l'approbation des notes de frais. Alors, petit point de terminologie pour commencer. Dans la plupart des entreprises, l'approbation des frais va comporter 2 volets. Le premier volet, c'est la validation opérationnelle, qui est généralement générée par les managers ou des chefs de projet. Cette validation opérationnelle cherche à vérifier que les collaborateurs ont bien engagé des frais en accord avec leur mandat. Typiquement, c'est le manager qui sait si tel collaborateur, tel consultant avait rendez-vous avec tel client et donc qu'il est légitime, qu'il ait pris le train pour y aller et qu'il ait pris un restaurant là-bas. Le second volet de l'approbation des notes de frais, c'est le contrôle administratif. Celui-là, il est réalisé par la comptabilité ou parfois les RH dans certaines entreprises. Là, on cherche plus à valider des questions de forme ou d'application de règles internes à l'entreprise. Donc, typiquement, les plafonnements des frais, mais aussi tout ce qui a ressort à la TVA, la qualité des justificatifs, etc. Alors, déjà, petit enseignement, ajouter plus d'étapes que ces deux-là. Typiquement, ça se fait en mettant plusieurs approbateurs opérationnels. Par exemple, le manager et le N+2 ou le manager et le directeur financier. Je peux vous dire que c'est une perte de temps. Alors, pourquoi j'avance ça? C'est parce qu'on a pu mesurer que si vous avez 2 rangs d'approbation opérationnelle, vous allez avoir à peu près 6% des dépenses qui sont rejetées, qui sont refusées, qui sont estimées en anomalie. Alors que si vous avez un seul approbateur, il va déjà y avoir 5,7% des notes de frais qui vont être rejetées. Donc concrètement, pour gagner un tout petit peu plus de contrôle, c'est 0,3% de notes de frais qui sont refusées en plus, vous allez faire intervenir une deuxième personne et typiquement une deuxième personne qui sera assez haut dans la hiérarchie de l'entreprise. Donc ça n'a absolument aucun sens économiquement. Donc maintenant, je vous propose qu'on se concentre sur les pratiques de contrôle administratif des frais par le back-office, compta ou RH.
souvent, je demande aux clients s'ils contrôlent toutes les notes de frais. Et dans l'immense majorité des cas, on me répond que oui, effectivement, tout est contrôlé en détail. Clairement, c'est extrêmement pointilleux. On vérifie chaque justificatif. J'ai pas de statistiques factuelles là-dessus, ce que les gens m'annoncent, mais clairement, c'est très rare qu'on me dise qu'on ne contrôle pas tout. En revanche, ce que je peux mesurer très précisément dans Climi, c'est les notes de frais qui sont effectivement contrôlées. Et j'ai remarqué qu'il y a plus d'un tiers des notes de frais qui sont contrôlées sans être ouvertes. Et en gros, elles vont être contrôlées et jugées valides juste sur la base du nom du collaborateur qui l'a déclaré et de leur montant. Donc, il y a quand même 40% presque des notes de frais qui passent sous le radar. Donc, la conclusion là-dessus, c'est qu'il faut assumer que vous n'allez pas tout contrôler. Clairement, le contrôle des notes de frais, c'est abrutissant. On ne peut pas passer une journée entière là-dessus. Néanmoins, il y a des méthodes pour garantir que vous allez détecter l'écrasante majorité des grosses erreurs et des fraudes tout en ne contrôlant qu'une seule partie des frais. On va donc parler de techniques d'échantillonnage. Alors, si on allait à l'extrême, vous pourriez échantillonner en faisant simplement un tirage aléatoire des notes de frais. Mettons par exemple que vous tirez au hasard une note de frais sur 4 et que vous la contrôlez. Ce serait déjà pas si mal. En effet, un collaborateur en moyenne va faire 6 notes de frais par an. Donc là, je vous demande d'exhumer un peu vos cours de probabilité du lycée. Mais globalement, si on dit qu'on prend une note de frais au hasard sur 4 sur 6 tirages dans l'année, la probabilité qu'un collaborateur soit contrôlé au moins une fois dans l'année est assez élevée. On est à plus de 80%. Donc là, c'est clairement la peur du gendarme qui marche. Donc, rien qu'un tirage aléatoire sur une petite proportion des notes de frais ferait des merveilles sur la fraude, mais ça n'a pas réglé la question des erreurs de bonne foi, qui sont tout aussi fréquentes que les fraudes. Je vais donc vous expliquer comment on peut faire mieux en analysant et en contrôlant vos notes de frais avec 4 priorités. La première priorité, c'est de vous concentrer sur les dépenses hors cadre. C'est effectivement là qu'il y a le plus de grains à moudre, tant sur le plan des erreurs que sur de la fraude. Le premier point, ça vous concerne uniquement si vous avez mis en place une politique de gestion des frais chez vous, c'est-à-dire des plafonds de remboursement. Mettons par exemple que vous remboursez les repas à hauteur de 30 € et que le reste est à la charge du collaborateur. Dans ce cas-là, il faut que vous regardiez les factures qui sont au-delà du plafond. Plus la facture est au-delà du plafond, plus il y a de chances que ce soit un faux, que ce soit de la fraude. On a constaté qu'il y avait plus de rejets si le plafond est beaucoup dépassé. Concrètement, ce que ça veut dire, si vous avez instauré un plafond sur le repas à 30 € et qu'on vous propose un ticket d'un dîner à 60 €, il y a beaucoup plus de chances que ce ticket à 60 € soit une fraude que si on vous a fait un repas à 32 ou à 29 €. Donc ça, c'est le premier point à vérifier. Le deuxième, c'est les dépenses qui ont lieu lors des congés ou des week-ends, ce qui n'est pas forcément interdit, mais qui effectivement est un peu suspicieux. Et là, on s'est aperçu que si le déclarant de la note de frais a commenté le fait qu'il a déclaré en dehors des jours ouvrés, en général, la dépense est légitime. Et là, je ne parle même pas du contenu de la justification, mais juste du fait qu'il y ait une justification. Donc, c'est assez amusant, mais rien qu'en regardant s'il y a une justification ou pas, vous pouvez savoir, vous avez une bonne chance d'estimer si la dépense est légitime ou pas. Le troisième point de vigilance, ce sont les doublons. Donc là, c'est plutôt des erreurs de bonne foi. Et pour les détecter, généralement, vous allez revoir des tickets qui correspondent à des dépenses déclarées plusieurs mois en retard. En général, c'est un salarié qui va exhumer un vieux ticket de caisse ou un vieux reçu de carte bancaire du fond de son portefeuille et qui ne se souvenait pas qu'il l'avait déclaré, qui va tenter de le redéclarer. Un autre cas plus complexe à vérifier, c'est la question des invitations. Si vous avez un salarié A qui indique qu'il a invité un salarié B, alors il est logique que le salarié B n'ait pas de repas à cette date dans ses notes de frais. Donc ça, c'est très dur à détecter à la main, mais c'est un cas de fraude qu'on m'a narré plusieurs fois. Dans certaines entreprises, apparemment, c'est même un sport national. Et c'est très dur à vérifier à la main. Le dernier point de vigilance, et non des moindres, c'est les frais kilométriques. C'est les plus difficiles à traiter à la main et surtout, c'est les plus dangereux car ils sont étudiés de près par l'URSSAF, vu qu'il n'y a pas de justificatif. Donc clairement, le fait que ça puisse être du salaire déguisé, l'URSSAF y est très vigilant. Là-dessus, j'ai énormément d'anecdotes de fraude, des clients qui me disent que pour traverser une ville, il y a certains collaborateurs qui leur déclarent une balade dans les champs de 40 km, ce qui est un peu absurde, mais souvent passe quand on ne fait pas attention. Donc là-dessus, vous pouvez déjà prévenir ces comportements-là en exigeant des adresses de départ et d'arrivée, ou alors un lien vers un trajet Google Maps. Comme ça, vous permettra déjà de détecter les incohérences majeures.
Donc là, les techniques que je vous ai données là, elles peuvent se faire à la main. Évidemment, c'est des contrôles qui sont bien plus rapides et généralement automatisés avec une solution de gestion des notes de frais. On va donc parler d'autres méthodes qui sont plus rustiques, mais qui sont très efficaces. La seconde cible, pour le contrôle de vos notes de frais, ceux que vous devez privilégier, ce sont les collaborateurs prodigues. Là, on a constaté que dans la plupart des entreprises, il y a 1/5 des personnes qui déclarent des notes de frais qui vont déclarer les 3/4 de ces frais. Là, on est vraiment dans le principe de Pareto, hein, 20% des causes entraînent 80% des effets. Et donc, il faut mieux s'assurer, à passer du temps à s'assurer que les collaborateurs vraiment dépensiers soient dans les coûts, plutôt que d'essayer de traquer un peu de gratte sur un carnet de timbres chez un déclarant occasionnel. De même, les erreurs de bonne foi, lorsque c'est dans le cadre d'un grand voyageur, statistiquement vont coûter beaucoup plus cher que celles d'un déclarant ponctuel. En gros, quelques erreurs de saisie de montant sur un billet d'avion à 1100 € qui devient un billet d'avion à 1200 €, ça coûte beaucoup plus cher qu'un carnet de timbre qui passe de 5 à 6 €. Donc, pour appliquer cette priorité de contrôle, vous allez vous concentrer sur un nombre réduit de notes de frais sur la seule base de leur montant. Là-dessus, je n'ai pas de chiffre magique à vous dire pour savoir à partir de quand il faut contrôler, vu que ça varie fortement d'une entreprise à l'autre et selon le secteur d'activité, comme vous pouvez le voir là sur le tableau d'agrégat. Donc, ma recommandation, ça va être plutôt d'essayer de regarder les notes de frais avec des déciles. En gros, vous prenez les 10% de notes de frais les plus chères, vous regardez quel est le montant de la plus petite, puis vous faites la même chose avec les 20% de notes de frais, vous regardez la plus petite des 20%, etc. Il y a une fonction Excel pour ça, c'est la fonction centile. Et à partir des comptes de tiers de vos salariés, un petit export, un petit coup d'Excel, en quelques minutes, vous saurez dans votre entreprise quel est le montant des notes de frais et comment ils se ventilent. Donc, généralement, ce qu'on conseille, c'est de regarder uniquement les notes de frais qui sont au-delà du 7e décile. En gros, les 30% de notes de frais les plus chères. Et si vous combinez ce filtre avec les autres dépenses que je vous donne, vous arriverez vraiment à des très bons résultats. Alors, petite subtilité, il est malin de faire ça par département de votre entreprise. Typiquement, les commerciaux vont dépenser plus, donc vous pouvez les traiter à part avec un seuil différent de celui du reste de l'entreprise. La troisième cible, ça va être vos nouvelles recrues. Donc évidemment, là, ce n'est pas dans une logique coercitive. Vous voyez plutôt ça et vendez-leur ça plutôt comme de la formation. En effet, les nouveaux collaborateurs ne sont pas forcément au fait de tous les points de formalisme et de tous les règles qui sont en vigueur de votre entreprise. Et donc, vous allez pouvoir les suivre de près et vous leur rabâcherez quand ils vous donneront des notes de frais en anomalie que oui, indiquer la TVA proprement, c'est important parce que c'est pas parce que vous êtes comptable que vous avez une passion pour la saisie de montant de TVA. De même, vous allez leur rabâcher que oui, fournir des justificatifs lisibles, c'est important. Donc, on ne les laisse pas se chiffonner dans sa poche pendant 3 mois avant de les déclarer. Et vous allez aussi clairement leur rabâcher que non, une déclaration sur l'honneur de perte de justificatif, ce n'est pas officiellement recevable par l'URSSAF, c'est juste une tolérance et que donc ce sera la première et la dernière fois qui vous feront le coup. En somme, dressez vos nouveaux collaborateurs et vous verrez, vous serez bien plus tranquille par la suite en termes de temps de travail passé à contrôler les notes de frais. Si vous cumulez les techniques ci-dessus, vous allez donc vous retrouver avec une méthode systématique qui va vous donner un certain volume de frais à traiter. En pratique, vous allez avoir 1/10 de vos notes de frais qui comporteront une anomalie, 5% de notes de frais qui vont être générées par des nouveaux collaborateurs. Là-dessus, vous rajoutez les 30% de notes de frais les plus grosses. Et derrière, vous allez compléter en faisant un tirage aléatoire de 10% de toutes les notes de frais, ou vous pouvez voir ça aussi comme une note de frais sur 5 parmi celles qui restent après les ciblages qu'on a fait avant. Comme un collaborateur en moyenne fait 6 notes de frais, un tirage de 1 sur 5, ça lui donne quand même 75% de chance d'être contrôlé chaque année. Donc là encore, la peur du gendarme est votre allié. Globalement, avec les 4 techniques que je viens de vous donner, vous allez contrôler tout au plus la moitié des notes de frais de votre entreprise et vous ne laisserez statistiquement pas passer beaucoup plus d'erreurs ou de fraudes que si vous aviez absolument tout contrôlé. Donc, je viens de vous faire économiser peut-être une demi-journée de travail par mois. Je vous en prie, c'est cadeau. Alors, là, je vous ai donné un peu les bases pour un système scientifique de contrôle des notes de frais, étant donné que c'est quand même une des parties les plus pénibles de ce processus de gestion. Néanmoins, il existe d'autres bonnes pratiques et je vais en survoler 3. La première, ça consiste à appliquer des plafonds de notes de frais d'une manière intelligente.
typiquement, les dépenses que l'on plafonne dans les notes de frais, ça va être les repas, vu qu'ils représentent à peu près 40% des dépenses en nombre et 25% en montant. Là-dessus, on a mesuré que si vous appliquez un plafond sur les repas qui correspond à 1,5 fois leur montant moyen, vous allez faire dans les 15% d'économie sur ce type de frais. Quand on dit 1,5 fois le montant moyen des frais comme plafond, franchement, ça ne pénalise pas du tout les collaborateurs raisonnables. Là encore, vous pouvez prévoir des plafonds par métier. En gros, l'idée d'instaurer des plafonds, c'est d'éliminer des comportements qui s'écartent beaucoup trop de la norme. Et ça marche très bien. Vous voyez, 15% d'économie en ayant un plafond qui, a priori, n'a pas l'air très contraignant. Vous pouvez aussi aller plus loin dans les plafonnements. Vous pouvez avoir 2 seuils. Un premier seuil d'alerte, qui est le montant normalement toléré, mais que vous laissez dépasser par le collaborateur si la dépense le justifie, et un plafond de remboursement rigide qui, s'il est dépassé, ne donnera pas lieu à un remboursement supérieur au montant du plafond. Une autre piste qui peut être intéressante, c'est de faire des plafonds communs. Il y a des dépenses qui vont bien ensemble. Par exemple, un hôtel avec un repas du soir et un petit-déj, ça va bien ensemble. Vous pouvez faire un plafond commun là-dessus et ça laisse en plus de latitude au collaborateur qui pourra choisir, par exemple, de se prendre un lit très douillet ou alors de se faire un repas gargantuesque, mais avec un lit de camp. Ensuite, quelque chose qui est intéressant et qu'il y a assez peu d'entreprises qui utilisent, mais ceux qui utilisent cette technique en sont très contents, c'est de ne pas voir le plafond par dépense, mais sur une période, par exemple par semaine ou par mois. Ça, c'est très pertinent, les salariés qui partent en mission pour plusieurs jours. En gros, ils vont déjeuner sur le pouce pour vraiment des sommes très modiques toute la semaine, mais il va leur rester suffisamment d'argent de leur budget pour s'offrir un bon déjeuner avec leurs clients le dernier jour. Ça ne nuira pas trop avec le coût total et ce sera toujours bon pour le commerce. Déjeuner avec ses clients, c'est toujours prélude à de nouvelles affaires. Alors, deuxième gros axe d'amélioration sur les notes de frais que beaucoup d'entreprises ignorent, et ça clairement c'est absolument honteux. On a constaté qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne récupèrent pas toute la TVA. En moyenne, 40% de la TVA récupérable est abandonnée au fisc. L'exemple le plus flagrant, c'est celui des repas. Sur les repas, la TVA est systématiquement récupérable depuis le 2002, y compris sur les repas quand on est seul ou quand on est avec son équipe. Or, beaucoup d'entreprises croient que seuls les repas avec des fournisseurs ou avec des clients peuvent donner lieu à récupération de TVA. Donc là, le conseil est simple, potassez bien les règles de TVA et en moyenne, vous économiserez jusqu'à 2,5% du montant total des notes de frais, ce qui est loin d'être négligeable. Et le dernier conseil que je vais vous donner, c'est d'étudier la dématérialisation. En fait, depuis 2017, il est possible de dématérialiser totalement les notes de frais. Concrètement, ça veut dire quoi dématérialiser totalement? Ça veut dire que vous allez pouvoir jeter les originaux des factures et des tickets de caisse, moyennant quelques précautions. Donc, toutes ces précautions qui font que les justificatifs numérisés sont opposables au fisc et à l'URSSAF sont décrites dans l'article A102B2 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, l'URSSAF avait déjà des textes qui, depuis 2006, autorisaient la dématérialisation, mais qui en gros personne n'utilisait, de toute manière, il fallait les garder pour le fisc. Et l'URSSAF a confirmé par escrit que les modalités fiscales étaient compatibles avec les exigences de l'URSSAF. Donc concrètement, la dématérialisation totale est désormais possible juridiquement. Il y a 2 points clés à retenir. Pour dématérialiser un justificatif, vous n'avez pas besoin de vous lancer dans des scans, etc. Une photo de justificatif sur smartphone est acceptée. Par contre, il y a un autre point, c'est qu'il va falloir mettre une signature électronique sur ces documents-là. Par conséquent, il est assez difficile de dématérialiser complètement les notes de frais sans avoir un logiciel dédié. Mais clairement, pour les collaborateurs, il y a un réel avantage à le faire. Ils ne vont plus perdre leur justif, ils ne vont plus s'embêter à avoir des liasses de paperasse. Et inversement, pour les personnels de back-office, comptables, contrôleurs de gestion ou RH, là, vous allez aussi vous épargner la manipulation de tombereaux de paperasse, généralement dans un état déplorable. Alors, écoutez, le volet métier du webinaire se termine. Donc, j'espère vous avoir donné quelques petites méthodes pour réduire le temps que vous consacrez à la gestion des notes de frais, voire faire quelques économies. Et je vais désormais passer la main à Julia, qui va vous présenter les principales fonctionnalités de la solution de gestion des notes de frais que l'on édite, Climi. Et comme vous l'avez dit, Charlotte, au début, nous avons prévu un moment à la suite de la démonstration pour répondre à toutes vos questions, tant sur la solution que sur les points métiers que je vous ai présentés. Julia, c'est à
toi. Bonjour à tous, je vais effectivement vous présenter la solution Clémy pour la gestion des notes de frais. Pour cela, je vais jouer 3 rôles consécutifs. Le rôle d'utilisateur basique, c'est le rôle, celui qui déclare les notes de frais. Ensuite, son manager, celui qui va traiter les notes de frais. Et par la suite, je vous présente aussi le rôle d'administrateur, c'est celui qui va contrôler les dépenses, les notes de frais et également faire des extractions, des extraits comptables pour alimenter la comptabilité. Pour cela, je vous propose de regarder deux interfaces de Clémy. La première interface, c'est celle de desktop et la deuxième interface, c'est mon application mobile. L'application mobile est utilisée par 45% de nos clients et je vais commencer par celle-ci. Je branche mon portable et je fais apparaître l'application mobile sur vos écrans. J'accède à la liste de toutes les dépenses. Il faut savoir que dans Clémy, on distingue bien ces deux notions. Il y a des dépenses, on va les regrouper ensuite en note de frais. C'est que le regroupement qui va déclencher le workflow de validation. Tout ce que je fais avant, je peux le considérer plutôt comme le brouillon. Là, je vais saisir au fil de l'eau mes dépenses. Je commence par le saisie d'une dépense, mais je vais procéder autrement et je vais prendre une capture de justificatif. Aujourd'hui, Clémy propose la reconnaissance automatique des caractères, ce qui me permet de prendre le justificatif en photo et ensuite de permettre à Clémy de reconnaître tous les caractères. Vous voyez sur mon écran, il y a la photo qui vient d'être prise. Maintenant, Clémy va procéder à la reconnaissance automatique des caractères, ce qui me permettra d'avoir tous les champs pré-remplis au niveau de tel et tel formulaire pour les dépenses. Ce qui est intéressant, c'est que tous les plafonds dont Vincent vient de parler vont être parfaitement appliqués à tous les modes de déclaration, bien si on utilise l'application web sur le desktop ou l'application mobile. Vous venez de voir, la dépense a été créée, je la visualise maintenant. Tous les champs sont pré-remplis. Il s'agit de la dépense de type péage, donc j'ai pris en photo le ticket de péage. Nous voyons le montant de la dépense, aussi la TVA, c'est l'avantage. Clémy permet également de reconnaître les taux de TVA. Nous voyons la date de la dépense, mais aussi tous les plafonds qui ont été appliqués, contrôlés lors de cette déclaration. Je retourne à la liste de toutes les dépenses. La liste des dépenses est synchronisée et d'ailleurs pas que sur l'application mobile. L'avantage est que l'application mobile peut fonctionner parfaitement bien même si vous n'êtes pas connecté. Une fois que vous êtes de nouveau connecté, toutes les dépenses seront synchronisées avec les versions desktop. Je reprends mon interface Clémy. Je rafraîchis la page et je retrouve la dernière dépense qui vient d'être déclarée avec l'application mobile. Je vous présente aussi la déclaration de frais kilométriques. Il suffit de choisir le bon motif, donc les frais kilométriques. J'ai saisi l'adresse exacte, par exemple 13 rue Martin Bernard à Paris, mais je peux également saisir la ville de déplacement. Je vais à Nantes. Clémy se connecte à Google Maps pour me calculer le montant de kilomètres parcourus en fonction des lieux de départ et du lieu d'arrivée, mais ça ne suffit pas pour indiquer le montant de remboursement. On va également se connecter avec le web service pour récupérer le bon taux de puissance fiscale de la voiture et le bon taux de remboursement en fonction de taux qui changent tous les ans. Clémy permettra également de régulariser tout ce qui a été perçu en trop lors des dernières déclarations. Nous pouvons également constater que Clémy gère bien les analytiques. On peut en avoir autant qu'il faut. Ça peut être les valeurs rattachées par défaut à chaque collaborateur, mais il peut également faire sa sélection et affecter ses dépenses à tel et tel centre de coût, projet ou client. J'enregistre ma dépense. Le troisième type de dépense qui est assez intéressant sont des frais de restauration. Je prends la nature de type déjeuner. J'ai saisi le montant de ma dépense, 46 €. Tout de suite, nous voyons que les alertes sont activées puisqu'il s'agit de placement de plafond de 28 €. Il s'agit probablement que je n'ai pas encore ajouté les collaborateurs avec qui je déjeunais. Je peux ajouter un de mes collègues, mais je peux également ajouter un invité externe. Nous voyons également la TVA qui sera précalculée grâce au paramétrage préalable, donc Clémy.
et je peux joindre le justificatif en cherchant une photo, par exemple, sur mon répertoire sur l'ordinateur, un ticket de caisse. Ça peut être aussi en PDF ou n'importe quelle photo que je vais joindre à mon justificatif. Et j'enregistre cette dépense. Je vais ensuite procéder à la déclaration de mes dépenses. Attendez, on attend une petite seconde pour que ça se rafraîchisse chez vous. Voici. Donc, si tout se passe bien, vous voyez de nouveau mon écran. Toutes les dépenses seront regroupées maintenant pour la déclaration à note de frais. Je déclare mes dépenses. Elles seront maintenant être envoyées à la validation de mon manager. Tous les deux, on reçoit des mails. Le manager sera prévenu de cette note de frais qui doit maintenant être traitée. L'intérêt est que pour chaque collaborateur, pour éviter les allers-retours, il peut suivre parfaitement bien tous les statuts de ces notes de frais, tout ce qui a été validé, contrôlé, etc. Et peut aller jusqu'à la consultation de tous les détails, voir l'historique, qui a fait des modifications, et peut télécharger ces notes de frais. Dans la partie dépenses, le collaborateur peut également retrouver tous les justificatifs parce que les justificatifs, nous pouvons aussi les envoyer juste depuis l'appareil photo de notre portable. Donc, vous avez 3 moyens pour envoyer le justificatif à l'application Climi, pouvoir les joindre directement. Et ensuite, une fois la note de frais soit validée et contrôlée, comme Vincent a précisé tout à l'heure, on pourra appliquer le certificat à valeur probante. Le collaborateur peut aussi avoir un accès à synthèse de ses dépenses et ça nous permettra aussi de sensibiliser le collaborateur par rapport à ses dépenses et pour quel type de nature il dépense le plus. Quand il se connecte pour la première fois à Climi, on lui communique tous les principes, toutes les règles de gestion des notes de frais dans la société. Donc, ce sont des règles qui sont paramétrables. Vous pouvez renseigner les règles de gestion des notes de frais de votre entreprise. Je vais maintenant me déconnecter de l'espace d'utilisateur et je vais me connecter en tant que sous-manager qui est Marie Bragoulet. Alors, l'interface pour son manager est absolument le même pour la déclaration des notes de frais. Nous allons regarder directement la partie validation. On peut visualiser toutes les notes de frais qui sont à destination de Marie Bragoulet, également les notes de frais qu'on vient de saisir ensemble avec vous. On va les traiter maintenant dans le cadre d'une mission. Le contrôle par le manager, c'est plus au niveau de contrôle opérationnel pour vérifier que toutes les dépenses ont été bien effectuées dans le cadre des missions de chaque collaborateur. J'ai vérifié toutes les lignes, les montants, les dépassements, et je vais ensuite valider toutes les dépenses. Le manager, c'est quelqu'un qui pourra effectivement refuser toute une note de frais en sa globalité, mais aussi ligne par ligne. Donc, on ne va pas pénaliser le collaborateur, on va procéder au remboursement de l'ensemble des dépenses, sauf une dépense qui demande encore être traitée. Peut-être joindre des commentaires, des justificatifs si ce n'était pas obligatoire, ajouter les vides des dépenses ou tout simplement justifier le dépassement de tel et tel plafond. Valideur procède à la validation. Toutes les notes de frais ont été traitées. Il peut également déléguer ses droits de validation pour une certaine période. Et maintenant, on va procéder au contrôle de notes de frais plus au sens administratif. On va faire le rapprochement après les justificatifs et les lignes du formulaire. Et pour cela, je vais me déconnecter. Je me connecte en tant qu'administrateur du site Daniel Hernandez, qui est quelqu'un qui travaille dans le service comptable ou service finance. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités au niveau de l'administrateur. C'est normal. C'est celui qui doit administrer le site, celui qui va paramétrer l'outil, malgré ça reste très facile et très intuitif. Ce sont des permissions qu'on donne généralement à seulement quelques personnes dans la société. D'autant plus que les administrateurs bénéficient d'une formation dédiée. L'administrateur, c'est quelqu'un qui a un super pouvoir pour valider en cas d'urgence une note de frais d'autres managers. Ensuite, il va retrouver toutes les notes de frais au statut pour les contrôler. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer à quoi ressemble la note de frais
sur laquelle nous avons déjà appliqué l'archive à valeur probante. Il s'agit d'un document que vous allez présenter en cas de contrôle d'URSSAF qui regroupe toutes les lignes et toutes les dépenses avec le justificatif associé, mais aussi le workflow des déclarations, donc qui a déclaré cette note de frais, qui l'a validée et qui l'a contrôlée, et le fameux certificat qui nous permet de nous débarrasser de justificatifs papier. Je retourne à mon espace du contrôle, je retrouve toutes les notes de frais à contrôler, j'en prends une, je vais vérifier toutes les lignes, ligne par ligne, surtout les lignes qui sont en mode alerte. Les alertes dans CLIMI sont différentes. Donc, vous pouvez avoir des alertes, on va quand même procéder au remboursement du montant qui est affiché dans le montant du formulaire. Nous pouvons également utiliser les alertes de type bloquantes et dans ce cas-là, le collaborateur sera remboursé à hauteur de ce plafond. Ce qui est intéressant est que dès que le collaborateur qui procède au contrôle va contrôler toutes les lignes, il peut être interrompu dans son travail, il peut avoir un coup de fil, il ferme une note de frais, on va toujours la retrouver au statut qu'on a laissé sans l'enregistrer en permanence. Donc ça reste très pratique et ça reste une fonctionnalité qui vous permet de faire gagner du temps. Une fois toutes les notes de frais soient contrôlées, je les passe au statut contrôlé et on peut les retrouver au niveau du module paiement. Alors, pour procéder au paiement, au remboursement de notes de frais, nous pouvons avoir plusieurs cas de figure possibles. Vous pouvez lancer la génération du fichier à destination de la banque directement dans CLIMI. Pour cela, vous allez avoir le fichier en format CEPA à adresser ensuite à la banque. Mais si vous êtes habitué à lancer les paiements avec votre logiciel comptable, vous allez retrouver toutes les notes de frais directement au niveau des exports. Vous avez tous les comptes qui seront ventilés lors de cet export, les notes de frais qui seront remboursées, les collaborateurs et également les écritures de paiement si vous avez généré le paiement avec l'application CLIMI. Vous avez également une ligne, les notes de frais avec les cartes de société. C'est une fonctionnalité que nous proposons également dans CLIMI, s'interfacer avec les cartes bancaires et récupérer les flux bancaires directement dans CLIMI. Donc, ce sera aussi les flux bancaires qui vont créer les dépenses dans CLIMI. On procède maintenant à l'exporter le fichier. Le fichier est généré et vous pouvez le télécharger sur l'ordinateur pour ensuite intégrer dans votre comptabilité, mais nous pouvons également mettre en place des interfaces pour pouvoir déposer le fichier dans la comptabilité. Vous avez également toute l'historique de tous les exports depuis l'origine de l'existence de CLIMI. Ensuite, vous avez aussi le module reporting. Les reportings dans CLIMI, il y en a des différents types de reporting. Celui qui va nous intéresser le plus aujourd'hui et celui que je vais vous présenter, c'est le reporting général. Le reporting général me permet de prendre une période qui nous intéresse et faire apparaître le tableau de montant TTC. Nous pouvons les regrouper par utilisateur, par nature, par mois. Ça nous donne en quelques secondes le reporting sur l'ensemble des dépenses des collaborateurs par collaborateur. Il me suffit de renverser l'ordre, je prends par nature et par utilisateur, je garde les mêmes paramétrages, j'affiche et en quelques secondes, j'ai un nouveau type de rapport regroupé cette fois-ci par nature de dépenses. Tout est exportable en CSV. Vous avez également un autre type de reporting sur la liste des dépenses. Tous les champs personnalisés que vous pouvez intégrer dans le formulaire de CLIMI, vous allez les faire apparaître sur cette interface et ensuite récupérer très rapidement, par exemple, les champs complémentaires. Ça peut être les vides de dépenses, le pays, les factures à refacturer vos clients, etc. Avec quelques fonctionnalités, en 2 secondes, j'accède à mon nouveau rapport. Dans CLIMI, vous avez également le reporting qui s'appelle les unités internes. C'est surtout à destination des clients qui ont les tickets restaurants. Je prends une période donnée, je filtre par entité légale, aussi par la période, j'affiche le reporting et j'accède au nombre de repas effectués par mes collaborateurs. Je vois à la fin combien de tickets restaurants je dois distribuer après mon compte tous les repas effectués sur cette période.
J'ai d'autres types de reporting, unités externes pour les déclarations, mais aussi les kilométrages ou le justificatif. En quelques clics, vous pouvez télécharger pour les archiver ensuite tous les justificatifs à valeur probante. Je ne veux pas rentrer en détail pour le paramétrage, cependant, ce qui est très important de savoir, que malgré cette simplicité que vous voyez pour l'utilisateur final, il y a vraiment des systèmes de règles très poussés pour la comptabilité, mais cependant, vous êtes autonome ensuite en tant qu'administrateur pour ajouter d'autres natures. C'est une solution qui est souple, vous pouvez en créer d'autres natures, d'autres motifs, les rattacher très facilement à compte de charge, modifier votre plan comptable et vous restez autonome sur cette partie dans Climi. Pour résumer de tout ce que je viens de vous présenter, les forces des Climi, c'est tout d'abord l'application mobile. Nous allons commencer par cette application. Ce qui est très important aussi, et vous voyez au niveau d'affichage de toutes les dépenses, et la possibilité pour les collaborateurs de créer ces dépenses, mais aussi de les récupérer depuis les flux bancaires. Si vous prenez en photo le justificatif, c'est Climi qui fera le reste, qui va vous proposer le rapprochement automatique entre le justificatif et la dépense qui est remontée depuis les cartes bancaires. Et tout cela pour, à la fin, retrouver le certificat à valeur probante qui vous permet de vous débarrasser de justificatif papier. En gros, pour résumer, il ne vous faut plus rien faire pour saisir les dépenses. Tout se passe en automatique avec quelques clics de votre application mobile. Je vais finir pour cela. Je vous remercie pour votre attention et je redonne la parole à Charlotte. Merci Julia pour cette démonstration.